catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. Quelle est la différence? La différence se résume en un seul mot, le salut. En effet, un jour, Dieu a lancé son appel et les personnes qui étaient avant de la première catégorie ont répondu favorablement à l'appel et sont passées de la première à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre conversation. Je suis Simon Oko et c'est ensemble avec moi que nous allons parler du salut. Nous allons aborder ce sujet en long et en large. Dans quel but? Dans le but que cette seconde catégorie qui se retrouve maintenant dans la présence de Dieu, nous voulons qu'elle puisse s'installer confortablement afin de jouir de cette sainte présence de Dieu. Quand nous serons installés confortablement, j'ai foi que nous allons pouvoir attirer la première catégorie. Car dans le plan divin, il est prévu qu'il y ait une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors installez-vous confortablement car nous débutons tout de suite. Voici une parole du Seigneur qui va nous faire tant de bien pendant ces 4 prochaines sessions. Parole du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Vous vous souvenez, quand on a abordé, quand on a essayé de donner une définition adéquate du salut, nous avons dit que le salut était un grand miracle. Le salut était un grand miracle. Et aujourd'hui, dans cette ordre d'idée, nous allons encore plus loin en disant que le salut est le plus grand miracle. Et ensemble, nous allons voir pourquoi le salut est le plus grand miracle. Nous qui avons bénéficié du salut, nous qui bénéficions du salut, nous devons avoir cela à l'esprit. Le salut est le plus grand miracle. Le saviez-vous? Le salut est le plus grand miracle. Pourquoi? Parce qu'il est la combinaison de plusieurs expériences extraordinaires. Et ce sont ces expériences-là qui seront la base de notre développement. Et j'en compte 7. Il y a 7 expériences extraordinaires. Il y a 7 expériences incroyables. Il y a 7 expériences qu'aucun homme n'aurait pu imaginer qui font du salut ce miracle, ce plus grand miracle qui existe sur la terre des hommes. Je vais citer ces 7 expériences. Première expérience, le salut implique que nous sommes pardonnés. Je répète, le salut implique que nous sommes pardonnés. Je parle d'une expérience, ce n'est pas une théorie. Quand quelqu'un a bénéficié du salut, la personne doit savoir que ce salut implique que, premièrement, nous sommes pardonnés. Deuxièmement, le salut implique que la trace de nos péchés sont effacées. Waouh! Quelqu'un pourrait dire quelle est la différence entre être pardonné et le fait que les traces des péchés soient effacées. Nous allons y revenir plus tard. Mais je vous dis déjà que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Une personne qui est pardonnée et une personne qui a la trace de ses péchés effacés ne sont pas dans la même catégorie. Troisième expérience, le salut implique que nous sommes aimés tels que nous sommes. Je le répète encore, le salut implique que nous sommes aimés tels que nous sommes. Et oui, bien aimés, le salut n'implique pas un changement avant de le recevoir, avant d'en bénéficier. Non, tel que nous sommes, tel que vous êtes, nous bénéficions du salut. Le salut implique que nous sommes aimés tels que nous sommes. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Quatrième expérience, le salut implique notre sortie de prison et de la captivité. Si quelqu'un a bénéficié ou bénéficie du salut, ça signifie que cette personne est sortie de sa prison. Cette personne est sortie de sa captivité. Cinquième expérience, le salut implique qu'il y a une lumière qui brille dans nos ténèbres. Waouh! Une lumière qui brille dans nos ténèbres. Nous étions dans les ténèbres. Et par le salut, cela implique qu'il y a une lumière qui brille dans nos ténèbres. Sixième expérience, le salut implique que nous irons au ciel.
Et oui, bien-aimés, nous irons au ciel par le salut. Le salut est un billet d'avion précieux. Par le salut, nous irons au ciel. Quand quelqu'un bénéficie du salut, cette personne doit savoir qu'elle finira au ciel. Septième et dernière expérience, le salut implique que nous apprenons à connaître Dieu. Le salut implique que nous apprenons à connaître Jésus-Christ, je le dis encore mieux. Le salut implique que nous allons apprendre à connaître Jésus-Christ. Sans le salut, nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ. Et croyez-moi, connaître Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante. Jésus-Christ est la personne centrale. Jésus-Christ est la personne qu'il faut connaître. Jésus-Christ est la personne qu'il ne faut surtout pas louper. Bien aimé, vous voyez, il y a 7 expériences qui garantissent, qui font du salut le plus grand miracle. Je n'ai pas dit l'un des plus grands miracles, le plus grand miracle. Pourquoi? Parce que chacune de ces expériences sont des événements extraordinaires et incroyables. Pourquoi j'utilise le mot expérience? C'est pour vous signifier que ces choses que je viens de citer doivent être vécues et peuvent être vécues. Alors si tu n'étais pas conscient de ces choses, je prie qu'à travers cette tranche que nous avons commencé, cette petite série que nous avons commencé, que tu puisses entrer dans l'expérience de ces choses, que tu puisses expérimenter le fait que tes péchés soient pardonnés, que tu puisses expérimenter le fait que les traces de tes péchés soient effacées, que tu puisses expérimenter le fait que Dieu t'accepte tel que tu es, que tu puisses expérimenter le fait que tu sortes de ta prison et de ta captivité, que tu puisses expérimenter le fait que désormais il y a une lumière qui brille dans tes ténèbres, que tu puisses expérimenter le plus grand voyage. Le plus grand des voyages, ce n'est pas celui qui consiste à vivre sur la terre des hommes, mais c'est celui qui consiste à aller au ciel. Et finalement, que tu puisses expérimenter, faire l'expérience, la plus grande expérience que toute personne doit avoir dans sa vie, celle de connaître Jésus, celle de connaître le Christ. Bien aimé, le salut est le plus grand des miracles et dans les sessions qui vont suivre, nous allons développer ces 7 différents points. En attendant, digérez cela, je vous dis salut.